moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Ce passage nous dit ceci. C'est Dieu qui parle. Il dit, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins. Nous retenons le verbe sonder. Il dit, je sonde les reins. Les reins de qui? Il sonde les reins de ses enfants. Il éprouve les cœurs de ses enfants. Il dit, je sonde. Allons-y dans le psaume 11, verset 5. Nous allons encore lire aussi ce passage. Psaume 11, verset 5. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. L'Éternel sonde. Nous remarquons ici dans le psaume 11 que le verbe sonder revient à nouveau. Et qui sonde? David, l'Éternel. Qui est l'Éternel? Le Père céleste. Il sonde. Bien aimé, certains parmi vous pourraient peut-être se poser la question, mais que veut dire sonder? Sonder signifie en fait chercher à connaître qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Chercher à connaître, sonder les dispositions, les intentions de quelqu'un. Chercher à connaître les intentions de quelqu'un. Aller dans la profondeur de ce qu'il y a en toi pour découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est Dieu qui le fait. Il dit, je sonde les reins. Il sonde pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ta vie? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ta maison? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur? Qu'est-ce qui est à l'intérieur? Bien-aimés, nous allons nous appesantir sur Israël. Vous savez, la Bible nous dit que ces choses nous ont été écrites afin de nous servir de témoignage, de nous enseigner. Dieu avait un problème avec Israël en ce temps-là. Comme aujourd'hui, il a un problème avec certains chrétiens. Il a un problème avec certains parmi vous. Il a un problème. Et il veut solutionner ce problème. C'est pourquoi il t'interpelle. Écoutez, nous sommes tous des passagers sur la terre. Tu es ici là, c'est pour préparer ton éternité. Tu es ici là, c'est pour laisser la parole de Dieu te laver, laisser la parole de Dieu te purifier, laisser la parole de Dieu accomplir son œuvre, afin qu'au temps marqué par Dieu, tu sois avec lui dans les cieux. Nous savons tous que Jésus revient bientôt. Mais la question, aujourd'hui, combien de chrétiens se sont déconnectés avec les choses de la terre? Combien? Il y en a encore plusieurs qui sont connectés avec tout ce qui a nous dit, connectés avec les choses de ce monde. Alors, Jésus, par sa parole, veut t'interpeller et te dit, pose la question, qu'y a-t-il chez toi? Allons-y dans Ézéchiel 22, verset 7 à 12. Ouvrons Ézéchiel chapitre 22, verset 7 au verset 12. Ézéchiel 22, verset 7 au verset 12. Ici, pour que vous compreniez de quoi est-il question, Ézéchiel étant un prophète de Dieu, Dieu prend, et Israël en fait, avait, on va dire, une vie double. Une vie, un type de vie devant les hommes, et un type de vie, en fait, loin des hommes. Mais que Dieu pouvait voir. Alors, il prend son prophète, et il révèle à Ézéchiel les choses qui étaient cachées, en fait, devant les hommes, mais que Dieu pouvait voir. Alors, Israël est sur le point de tomber sur un jugement. Parce que lorsqu'un enfant de Dieu perdure dans le péché, vit. Parce que tomber dans le péché est une chose. Mais vivre dans le péché, pratiquer le péché, c'en est une autre. Tomber dans le péché, c'est quoi? Bon, par inadvertance, quelqu'un en fait s'est mis en colère,
par inadvertance, autant croire quelqu'un a menti, et puis automatiquement se ressaisit et demande pardon à Dieu et décide de changer, de se repentir. Par contre, vivre dans le péché, c'est quoi? C'est-à-dire la personne est consciente de ce sa situation n'est pas conforme à la parole de Dieu, mais la personne persiste et justifie en fait sa vie de péché par un ensemble de raisons, etc. Alors, malheureusement, ce fut le cas pour les contemporains d'Ézéchiel. Ils vivaient dans le péché. Ils vivaient. Dieu qui s'était révélé à eux comme étant un Dieu saint, un Dieu qui n'approuvait pas le péché. Parce que Dieu n'a pas la sainteté, mais Dieu est la sainteté. Il est lui-même la sainteté. Dieu, il est lui-même la pureté. Il est. C'est pourquoi quand il se révèle à Moïse, il dit, va leur dire que je suis m'a envoyé. Alors, Dieu parle par la bouche d'Ézéchiel et s'adresse à Israël. Il dit, chez toi, les princes d'Israël profitent de leur pouvoir pour verser le sang. Chez toi, on méprise père et mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Tu méprises ce qui m'est consacré, tu violes mes sabbats. Chez toi, on s'adonne à la calomnie pour verser le sang. Chez toi, on mange sur les montagnes, on commet des actes scandaleux au milieu de toi. Chez toi, on dévoile la nudité d'un père. Chez toi, on humilie une femme impure à cause de ses règles. Chez toi, chacun se livre à des pratiques abominables avec la femme de son prochain. L'un rend sa belle-fille impure par des actes scandaleux. L'autre viole sa sœur, la fille de son père. Chez toi, on accepte des pots de vin pour verser le sang. Tu exiges un intérêt, tu cherches à faire du profit, tu dépouilles ton prochain, tu l'exploites et moi tu m'oublies, déclare le Seigneur l'Éternel. Bien-aimés, voici le tableau d'Israël. Voici ce que Dieu avait observé dans la vie d'Israël. Des choses qui étaient cachées, ou que certains peut-être avaient légalisées. Mais Dieu dit, chez toi, Dieu te pose, lorsque Dieu tourne les regards vers toi, lorsqu'il rentre au plus profond de toi-même, quand il rentre au fond de ton cœur, quand il rentre dans ta maison, que voit-il? Est-ce le même verdict ou un verdict différent? Israël avait un problème. Le péché avait été généralisé dans la vie d'Israël. Qu'en est-il de ta vie? Bien-aimé, dans la nouvelle alliance, ce qu'on appelle idole, pour Dieu, ce n'est pas forcément ces statuettes qui sont façonnées à l'image d'une quelconque divinité. Mais dans la nouvelle alliance, la Bible nous dit que l'idole, c'est ce qui prend la place de Dieu dans le cœur d'un enfant de Dieu. Combien aujourd'hui dans l'Église, combien parmi vous avez à nouveau érigé des idoles au fond de vos cœurs? L'idole du mensonge, l'idole de la calomnie, l'idole de l'orgueil, l'idole de l'argent, l'idole des plaisirs de ce monde. Et Dieu dit, chez toi. Qu'est-ce que Dieu voit chez toi? Que voit-il chez toi? On ne peut pas se cacher devant Dieu. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Tu peux te cacher devant un homme. Tu peux te cacher même devant ton pasteur.
Tu peux te cacher devant un prophète, tu peux te cacher devant un apôtre, mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Chez toi, qu'est-ce que Dieu voit? Nous avons vu que dans le psaume 11, verset 5, il dit l'Éternel sonde le juste. La Bible ne dit pas que l'Éternel sonde le méchant, parce qu'en fait, le méchant révèle. Le méchant, en fait, il n'a pas, il est si imbu de lui-même. Il est tellement orgueilleux, en fait, qu'il manifeste sa vie de péché au grand jour. Mais, généralement, les chrétiens, en fait, certains parmi eux font ou jouent à un double jeu. C'est pourquoi la Bible nous dit l'Éternel sonde le juste. Il sonde le juste. Le sourire que tu offres à tes amis, le sourire que tu offres à tes frères et sœurs, ce sourire-là est-il un sourire véritable ou un sourire hypocrite? Tu vois, dans la présence de ton frère, de ta sœur, tu lui offres un sourire qui simule de l'amour, mais au fond de toi-même, tu sais que tu le hais. Tu sais. Mais tu vois, tu masques cette haine-là par le sourire. Tu masques cette haine. C'est pourquoi tu dis, l'Éternel sonde le juste. Il sonde pour vérifier si les actes extérieurs que tu présentes sont réellement rattachés en fait à sa volonté. Ou alors, c'est une mascarade. Il sonde. La Bible dit, chez toi, qu'y-a-t-il? Bien-aimé, ici, Dieu dit à Israël, chez toi, on s'adonne à la calomnie pour verser le sang. C'est tout un verdict. Le tableau était là. Qu'en est-il de ton tableau? Qu'en est-il? La Bible déclare que Jésus viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Je ne sais pas pourquoi tu as cru, mais j'aimerais te dire, moi j'ai cru, c'est pour aller au ciel. J'ai cru, c'est pour Jésus. Je n'ai pas cru d'abord pour faire plaisir à quelqu'un. Je n'ai pas cru pour me conformer en fait à la religion. J'ai cru. C'est parce que j'avais été conscient qu'un jour, si je mourais dans l'état du péché dans lequel j'étais perdu à jamais. J'ai cru. C'est pour être enlevé. Pourquoi as-tu cru? Pourquoi? Pour être délivré des démons, ce n'est pas un bon motif. Parce qu'après avoir été délivré des démons, tu vas repartir dans la boue du péché. Pourquoi as-tu cru? Pour que ta situation sociale change. Mais lorsque cette situation sociale changera, tu vas repartir dans le monde. Pourquoi as-tu cru? Bien aimé, en fait, revois la motivation de ta foi. Quelle est la motivation du fait que tu suives Jésus? Vous voyez, Judas avait une mauvaise motivation quand il suivait Jésus. Oh, laissez-moi vous dire que Judas chassait les démons. Hein. Judas prophétisait. Non, Judas était actif dans le ministère de Jésus. Judas a vu des miracles. Ses mains ont guéri les malades. Judas faisait partie de ceux qui, dans le verset 19, quand tu regardes de la mission, ils ont dit à Jésus, mais vraiment, c'était Jésus, même les démons, nous étions soumis, les démons, ils étaient contents. Judas, il a vécu la puissance de Dieu. Mais Judas marchait avec Jésus avec un mauvais motif. Son motif, c'était certainement être ministre des Finances dans le gouvernement terrestre de Jésus. Pour lui, Jésus devait renverser Hérode, et ensuite restaurer l'Israël terrestre. Et ensuite, Judas se voyait être dans le gouvernement terrestre. Judas n'avait pas compris que la première venue de Jésus, c'était pour ouvrir les portes du royaume céleste à tout péché, à tout homme. Judas n'avait pas compris cela. Les regards de Judas étaient sur les choses de la terre, alors que Jésus était venu pour que les regards de ses disciples soient sur les choses du ciel, les choses éternelles.
Et voyez-vous, parce que Judas avait un mauvais motif, lorsqu'il se rendit compte qu'en vérité, ses espoirs, son espérance était en train de se perdre, parce qu'en fait, il se rendait compte que celui sur qui je me suis appuyé, en vérité, mais il est en train d'aller vers la croix. Là. Il est en train d'aller vers la croix. En fait, Judas s'est senti en fait désemparé. Et lorsque la première occasion, l'occasion de trahir Jésus a été donnée, il a dit, je vais la saisir. Je vais la saisir. Il avait une mauvaise motivation. Il y a des gens qui suivent Jésus avec des mauvaises motivations. Je suis venu te dire ce matin que si tu suis Jésus pour les choses de la terre, ta motivation, elle est mauvaise. Si tu suis Jésus pour la guérison, ta motivation, elle est mauvaise. Si tu suis Jésus pour qu'il change ta condition sociale, ta motivation est mauvaise. Si tu suis Jésus pour te marier, ta motivation est mauvaise. Je ne peux pas dire que Jésus n'est pas capable de donner ces choses, il nous les donne, mais la première motivation, c'est le ciel. Ma motivation, c'est le ciel. Mais, puisque Jésus a dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi, alors je m'accroche à Jésus. Je m'accroche à lui en lui manifestant mon amour. Et non en suçant quelque chose de lui, non, mais je lui donne mon amour. As-tu donné l'amour de ton cœur à Jésus? Revois la motivation de ton cœur. Pourquoi as-tu donné ta vie à Jésus? Pourquoi suis-tu Jésus? Pourquoi? Certains suivent Jésus pour ne plus être oppressés par le diable, pour ne plus être oppressés par les sorciers. En vérité, ils ont fait de Jésus un refuge, mais ils ne sont pas connectés à Jésus. Ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Je suis venu te dire ce matin, qu'est-ce que Dieu voit chez toi? Que voit-il chez toi? Que voit-il? Écoutez, ce verdict que l'Éternel ici révèle à Ézéchiel n'était tout autre que le fruit de la mauvaise motivation d'Israël en ce temps. Que voit-il chez toi? Regardez dans le milieu chrétien aujourd'hui. Il y a tellement de choses. Jésus, l'église des derniers temps, alors que Jésus est à la porte, mais l'église n'est pas prête. Beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts. L'église du 1er siècle était prête pour moi. Par rapport à l'église du 21e siècle, plus de 20 siècles sont passés. Cependant, les gens vivent aujourd'hui comme si, en fait, la promesse de son retour était encore aussi loin, alors que sa promesse est proche. Frère, sœur, Église, revois ta motivation. Revois ta motivation. Bien-aimés, allons-y dans 1 Samuel 15, versets 13 à 14. 1 Samuel 15, nous allons lire la parole de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu voit chez toi quand il sonde ta vie, quand il sonde ta maison, quand il sonde ton corps? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit lorsque tu dors? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Que voit-il chez toi? Que voit-il dans ta maison? Que voit-il dans ton corps? Que voit-il? Que voit-il? Moi, je ne peux pas sonder ton cœur. Tu ne peux pas non plus sonder mon cœur. Tu ne peux pas. Il n'y a que Dieu qui sonde. Je peux avoir une idée de ce que tu me caches. Comme aussi tu peux avoir une idée de ce que je te cache. Mais celui qui connaît la vérité, c'est Dieu. Parce qu'il est le créateur de l'esprit, de l'âme et du corps. Bien-aimé, 1 Samuel 15, verset 13 à 14. Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement des bœufs que j'entends? Bien-aimé, ici, Dieu avait donné des instructions au roi Saül. La guerre qu'il devait mener avec les Philistins, il était question qu'ils détruisent tout. En ce temps-là, il y avait l'expression faire passer tout à l'intérieur. Donc tout détruire.
Alors, qu'est-ce que Saül fait? Il va en guerre, il gagne la guerre, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Tout ce qui était grave, bœuf, même le roi, tout, c'est-à-dire que tout ce qui avait de la valeur, il va conserver. En fait, Saül, le roi Saül, a vécu ce jour-là, il a manifesté la désobéissance. Mais, lorsque le prophète Samuel va, il dit au prophète, en fait, le prophète pose la question, qu'est-ce donc que ce bel monde, comprenez, ce bruit que j'entends là, qu'y a-t-il chez toi? Est-ce que ce bruit-là est-il conforme avec la volonté de Dieu? Ces présents que tu as accumulés sont-ils dans la volonté de Dieu? Bien-aimés, écoutez. Écoutez la raison que Saül donne au prophète Samuel. Il dit, j'ai observé la parole de l'Éternel. Et plus loin, comme ce passage dans 1 Samuel 15, 13 à 14, vous pouvez aller plus loin. Il dira en fait, il y a certains présents que j'ai pris pour les offrir à l'Éternel. Écoutez, ce ne sont pas toutes les offrandes que Dieu agrée, même quand on les lui offre. Écoutez, il faut d'abord être dans la volonté de Dieu. Il faut être dans la sainteté de Dieu. Il faut être dans le plan de Dieu pour que lorsque tu poses un acte, Dieu agrée cet acte. Dieu t'avait dit, tu dois en fait tout exterminer. Lui, il conserve. Et dit, ce que je vais conserver là, je vais le donner à Dieu. Dieu lui avait dit, tu dois détruire. Que fais-tu des orientations que Dieu te donne? Dieu t'a dit, détruis-moi ça. Et toi, tu lui dis, je vais conserver. Et je vais l'offrir. Écoute, Dieu te dit, tu n'es pas dans ma volonté. Qu'y a-t-il chez toi? Qu'y a-t-il? Bien-aimé, c'était l'une des raisons. Lorsque Saül avait désobéi à cet instant, c'était le jugement de son royaume. Saül était encore resté longtemps sur le trône, mais il était déjà disqualifié. Il y a des chrétiens aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui aujourd'hui mènent une vie. En fait, le fait qu'ils passent, ils vont de désobéissance en désobéissance, mais ils ne savent pas qu'ils sont déjà disqualifiés. Oui, ton nom peut être effacé du livre de vie. Oui. Lorsque nous acceptons Jésus, nos noms sont inscrits. Et notre marche avec Dieu, la manière dont nous marchons avec Dieu, en fait, confirme que le nom est toujours écrit. Mais si tu vas de désobéissance en désobéissance, écoutez, le diable va te récupérer et le nom va être effacé. Dans le livre de vie. C'est pourquoi le salut que nous avons, nous devons entretenir ce salut. Tu dois entretenir ce salut en ayant en fait une vie d'abandon total à Dieu, une vie de crainte de Dieu. Bien aimé. La question revient toujours. Qu'est-ce que Dieu voit-il chez toi? Que voit-il chez toi? Qu'est-ce que Dieu voit chez toi? Que voit-il chez toi? Chez toi, c'est ton cœur. Chez toi, ce sont tes pensées. Chez toi, c'est ce que tu rumines chaque jour. Chez toi, c'est ce qui se passe dans ta chambre. Chez toi, c'est ce qui se passe dans ton lieu de travail quand le patron ne te voit pas. Chez toi, c'est cette caisse-là que tu gères. On t'a fait confiance. Ton patron t'a fait confiance. Mais tu sais ce qui se passe. Chez toi, ce sont les multiples promesses que tu as faites aux gens, mais que tu n'accomplis pas. Tu as fait des vœux, même dans la maison de Dieu, mais tu n'accomplis pas. Chez toi, qu'est-ce que Dieu voit chez toi? Bien-aimé, l'Éternel, il est celui qui sonde les reins. Jérémie 17, verset 10. Lorsqu'il te sonde, que voit-il? Que voit-il? Que voit-il? Bien-aimé, on ne mène pas une vie chrétienne comme si c'était juste une mode. On mène une vie chrétienne en sachant qu'on est en alliance avec le Dieu Tout-Puissant.
Jésus, il est celui qui est venu établir cette alliance entre nos pères et nous. Et nous devons marcher en respectant, en prenant conscience de cette alliance et en prenant conscience, en fait, du contenu de cette alliance. Et le contenu de cette alliance, c'est la parole de Dieu. La parole. Jean 13, verset 9 nous dit, s'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Je suis dans Job, chapitre 13, verset 9. S'il te sonde, s'il vous sonde, si Dieu vous sonde, vous approuvera-t-il? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? Dieu, pendant même que ce message passe, lorsque par son esprit, il rentre au-dedans de toi pour voir tout ce qu'il y a, t'approuvera-t-il? T'approuve-t-il? 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 Est-ce que tu es approuvé de Dieu? Est-ce que tu es approuvé? Bien aimé, lorsque vous lisez l'histoire, la suite d'Ézéchiel, de cette année, vous allez vous rendre compte qu'Israël va se retrouver en captivité. Je reviens encore sur ce mot captivité. Bien aimé, lorsque Dieu sonde ton cœur et voit ta vie, que tu n'es pas conforme à sa parole, il t'envoie, tu vas tout droit en prison. Parce que dans le royaume de Dieu, le royaume de Dieu c'est un état dont Dieu en fait il est le roi. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la démocratie. Dans le royaume de Dieu, c'est la théocratie. C'est-à-dire c'est la volonté totale de Dieu qui doit être accomplie. Lorsque cette volonté elle est violée par ses sujets, les sujets donc dont toi tu en fais partie. Lorsque tu violes, c'est comme ici au Gabon, nous sommes dans tout pays, à une constitution. Lorsqu'un citoyen de l'État viole une constitution, viole les lois du pays, automatiquement il est arrêté et envoyé en prison. Beaucoup parmi vous, vous accusez les démons, vous accusez le diable, vous accusez Satan de tous les problèmes que vous avez, alors que le problème vient tout simplement du fait que vous êtes en prison. Oui, des choses ne marchent pas, tu vis même dans la maladie, tu as des problèmes sur le plan familial, tu as des problèmes sur le plan professionnel, tu as des problèmes ici et là, tu vas, tu chasses les démons, ça ne change pas, c'est parce que tu as un problème dans ta relation personnelle avec Dieu. Écoute, Dieu n'approuve pas ta manière de vivre. La Bible nous dit qu'il t'a sondé, mais il ne t'a pas approuvé. Il ne t'a pas approuvé que cette situation fait en sorte que tu mènes une vie de routine. Une vie de routine, ça ne marche pas. Le foyer, ça ne marche pas. Au travail, ça ne marche pas. Et tu dis que c'est le diable, ce sont les sorciers de la famille. Non, c'est toi le problème. Réponds-toi de ta mauvaise vie. Réponds-toi de la vie égoïste. Réponds-toi de la vie d'hypocrisie. Réponds-toi et conforme-toi à la parole de Dieu. Qu'y a-t-il chez toi? Qu'y a-t-il chez toi? La Bible déclare dans Jérémie, dans Jean-Michel, la Bible déclare qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Mais toi, ce n'est jamais la paix, ce n'est jamais la joie, c'est toujours tristesse sur tristesse, épreuve sur épreuve. Tu es dans la désobéissance. Il t'a sondé, Job 13, 9 déclare, s'il vous sonde, vous approuvera-t-il? T'approuvera-t-il? T'approuvera-t-il? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? Mais Dieu ne peut pas le tromper. Tu peux tromper un homme, tu peux tromper ton patron, tu peux tromper peut-être ta femme, tu peux tromper ton mari. C'est juste pour un temps. Parce que la vérité finit par ressortir. Mais écoutez, on ne peut pas tromper Dieu. Écoutez, lorsque tu es dans le péché, lorsque tu fais ce qui n'est pas bien, et que tu te rends compte que tout semble aller bien, en fait, c'est la patience de Dieu qui se manifeste pour te donner l'occasion de te repentir. Mais si tu persévères dans cette vie, à un moment, il va te frapper. Et quand il te frappe, tu comprends que waouh! Et là, ça devient compliqué. Église, le bâton de Dieu est compliqué. Il est mieux d'être frappé par un homme que d'être frappé par Dieu. C'est compliqué. C'est compliqué. Quand Dieu a frappé Jésus à cause des péchés des hommes, même là où il est, il porte les marques sur ses mains. Les marques des clous restent. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'avait frappé pour les péchés de l'humanité. Bien aimé, quand Dieu frappe, la marque reste. C'est pourquoi, ce matin, Dieu te dit, réponds-toi. Et salue-toi. S'il te sonde, t'approuvera-t-il? Ce qui est bien, c'est que Dieu est amour.
quand tu repars vers lui, tu dis Seigneur, je reconnais que j'ai été hypocrite. Je reconnais que si je t'ai suivi, c'était pour le mariage. Je reconnais qu'en vérité, que si je t'ai suivi, c'est par rapport au bien que tu donnes. Mais je prends conscience qu'en vérité, je ne dois plus te suivre à cause des biens que tu donnes, mais je dois te suivre à cause de l'amour que tu as manifesté à mon égard, et je veux te rendre cet amour. Là, dès cet instant, tu te dis, entre, reviens auprès de ton Seigneur. Car il est riche en miséricorde. Alléluia. Bien-aimé, Ézéchiel 33, verset 11, on va vers la fin de notre message. Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur, dit l'Éternel, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Le méchant ici, c'est qui? Le méchant, c'est celui qui connaît la volonté de Dieu. Parce que tu sais qu'il n'est pas bon de voler, mais la personne vole. Elle sait que la parole de Dieu est de voler, mais elle vole, la personne vole quand même. Donc le méchant, c'est celui qui connaît la volonté de Dieu, mais qui viole cette volonté. La Bible classe cette personne comme étant un méchant. Donc le méchant ici, ce n'est pas d'abord le païen. Le païen, c'est un incirconcis. Donc, le méchant, je reprends, c'est celui qui connaît ce que dit la parole sur une situation. La parole dit arrête la fornication, arrête l'adultère. Tu sais que la parole interdit ça, mais tu vis là-dedans. La Bible dit tu es classé parmi les méchants. Méchants. Dieu t'a dit que tu dois l'honorer avec tes dîmes et tes offrandes. Tu sais que c'est écrit dans la parole. Tu sais que ça fait partie de l'alliance entre toi et Dieu. Mais tu manques